le Seigneur Branham vous bénisse. Amen. Ah. Parce que la famille, nous sommes en forme. Oui. Ok. Frère Francis, tu peux nous en donner juste un couplet, un refrain. Nous sommes en famille. J'ai quelque chose à partager avec vous aujourd'hui, le 25 août 2021. Nouveau. Vous vous souvenez de ce matin où j'avais été à la chasse aux écureuils? C'est alors qu'il y eut 3 arcs-en-ciel qui apparurent juste là sur la montagne et qui s'est fondu à un seul. Et je me tenais là en train de regarder cela. Je m'approchais davantage, ôtais mon chapeau et posais mon fusil. J'ai monté là-haut et il y a eu une voix qui fit trembler les bois. Elle disait: le Jésus du Nouveau Testament et les Jéhovah de l'Ancien Testament restent fidèles. Cela arriva juste au-dessus de l'endroit où étaient apparus les écureuils, où ils étaient venus à l'existence, alors que là, il n'y en avait aucun. Vous voyez, c'est vrai. Dieu devait, je me tiens, c'est que c'est la vérité. C'était dans les Kentucky. Certaines personnes qui sont ici ce soir étaient présentes lorsque ceci arriva de nouveau. Oui, nous savons que c'est la vérité. Le Jésus du Nouveau Testament, 3 points de suspense. Les 3 arcs-en-ciel à Kentucky, là où les écureuils étaient créés. Comme je vous avais dit ici, que ce sont les 3 testaments. Est-ce qu'il existe 3 testaments? Écoutez mes enfants. Je suis dans le message que le prophète Branham a intitulé « Messieurs, nous voudrions voir Jésus ». Qu'est-ce qu'il dit? Ça doit être mon petit-fils qui s'est réveillé. Et vous pouvez l'amener ici. Je suis en train de les former au ministère. C'est grave. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Prêché le 24 décembre 1961. Je vais prendre directement la partie essentielle au paragraphe 27. Ainsi, cela donne 1, 2, 3 témoignages par lesquels une affaire est réglée. Le même Dieu qui avait traité avec les anciens prophètes a traité avec les apôtres et a traité avec les frères Pénicée. Et les voici aujourd'hui, traitant de la même manière avec son peuple, par le même miracle, le même prodige, le même évangile, la même puissance, le même Dieu, tout par ces 3, pour nous témoigner que c'est la vérité. Amen. C'est la vérité. Dieu nous donne cela en 3 testaments. Amen. Dieu nous donne cela en 3 testaments. C'est ainsi que nous ne sommes plus dans les testaments de Jésus, ni dans l'Ancien Testament. Écoutez Akades Barnea. Le prophète Branham fait cette déclaration. Paragraphe 34. Or, tout l'Ancien Testament, avec tous ses caractères et ses caractéristiques, n'était qu'une préfiguration du point où la clé dévoute le Nouveau Testament, qui reliait ensemble la loi et cette dispensation.
Beaucoup de gens se sont référés à ceci comme étant la dispensation chrétienne. Mais ça ne l'est pas. Amen. Ceci est la dispensation du Saint-Esprit. Amen. La dispensation chrétienne n'a duré que 3 ans et 6 mois. La loi a duré plusieurs centaines d'années. Et alors la dispensation chrétienne est ce qui a jeté un pont ou a foutu les nouveaux et l'Ancien Testament ensemble. Amen, amen, amen. Les 3 arcs-en-ciel, mes enfants, nous obligent d'oublier la loi de Moïse, d'oublier le christianisme et de comprendre que maintenant, ce n'est pas le temps de Christ Jésus, ce n'est pas le temps de Moïse ou Jéhovah, maintenant c'est le temps de Branham, du glorieux Saint-Esprit. Je lis la dernière citation parce que je ne vais pas me mettre à prêcher aujourd'hui. Je lis la dernière citation. Aujourd'hui, le 25 ne pouvait pas passer sans que j'en parle à la famille. Que ferais-je de Jésus qu'on appelle Christ? Prêché le 24 novembre 1963. Le paragraphe 104. Or, le Saint-Esprit est la parole. Dieu n'est pas 3. Il est le même Dieu en 3 dispensations, 3 offices. Dieu le Père dans la loi, Dieu le Fils dans la grâce et Dieu le Saint-Esprit comme vous l'appelez. Le même Dieu dans la dispensation du Saint-Esprit. Dieu le Père était la parole. Dieu le Fils était la parole. Et Dieu le Saint-Esprit est la parole. Alléluia. Oui, Dieu le Père était la parole. Dieu le Fils était la parole. Dieu le Saint-Esprit est la parole. Les 3 arcs-en-ciel justifient notre maison du fait que nous adorons William Marion Branham. Si vous avez une question, mes enfants, vous pouvez la poser. Même à toi, ma chérie, si tu as une question, tu peux la poser. Nous sommes dans une réunion familiale, mais une réunion qui s'élargit à toute la famille Branham qui vont suivre peut-être les audios et voir les images. Oui, Orman Neville, notre diable. Merci, pasteur, pour la parole. Je vous salue tous au nom du Seigneur William Branham. Je voudrais poser une petite question. Vous avez expliqué, vous avez dit le Seigneur qui dit Dieu le Père était la parole, Dieu le Fils était la parole, Dieu le Saint-Esprit est la parole. J'aimerais un peu savoir quelle différence le Seigneur établit entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est le même Dieu qui change de forme, qui change de masque. Dieu le Père, il s'est voilé d'un homme appelé Moïse. Dieu le Fils, il s'est voilé d'un homme appelé Jésus. Le même Dieu. Il a divinisé Moïse, il a divinisé Jésus. Et aujourd'hui, il est venu dans sa forme originelle. Dieu est esprit. Quand il prend la chair, il devient un homme. Oui, frère Francis, notre directeur des chants. Je voudrais renchérir sur la même question que le révérend David. Vous affirmez que littéralement, il y a 3 corps dans la seule divinité. Comme on dit dans les 3 dispensations, il y a eu littéralement 3 corps différents. Oui. Ah, effectivement. C'est pour ce que vous dites là, c'est la vérité. C'est ainsi que le prophète Branham, dans la sémence des discordes, paragraphe 115, il dit il y a 3 étapes
de la parole faite chair. Dieu s'est fait chair 3 fois. Voilà, c'est cela. J'espère que vous tous, vous avez compris les 3 arcs-en-ciel. Est-ce que vous avez bien compris? Ok, on chante un cantique, oui, compris. Il y a une question là-bas? Oui. Oui, Simon Baya, notre directeur de chant adjoint. Oui, ma question est celle-ci. Y a-t-il... Parlez à haute voix pour que ça entre ici. Y a-t-il des conséquences à ces incarnations? Oui. Vous savez, chaque fois que Dieu, même s'il entre dans un arbre, on commence à l'appeler arbre. C'est pourquoi on l'appelait arbre de vie. Lorsqu'il entre dans un tourbillon, on l'appelle même tourbillon. Lorsqu'il entre dans le feu, on l'appelle Dieu et le feu dévorant. Lorsqu'il est entré en Moïse, Moïse lui-même est devenu Dieu. Ce sont des conséquences. Lorsqu'il est entré en Jésus, Jésus est devenu Dieu et Dieu a porté le nom de Jésus. Et aujourd'hui, c'est les mêmes conséquences. C'est ainsi que Dieu aujourd'hui s'appelle William Marion Branham. Ce sont des conséquences d'incarnation. Donc, en quelque sorte, ça s'applique aussi sur Hébreux 13:8. Effectivement, c'est pourquoi William Branham dit, Hébreux 13:8 veut tout simplement dire qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception du corps physique. Les corps changent, mais Dieu demeure le même. Mais attention, le corps d'aujourd'hui, c'est ça son vrai corps. Aujourd'hui, il n'a pas emprunté, à défiter. Aujourd'hui, c'est son corps. Okay. Entendez-nous un cantique et puis nous prions. Oui, maman peut poser la question. Oui. Non, tu peux lui donner la question par force. Et elle, nous prions avec elle, nous prêchons avec elle tous les jours ici. Quand il repasse mes habits, elle fait tout ça, elle prêche. Ok. Directeur, un cantique. Juste un couplet et un refrain. Et puis nous prions, nous clôturons notre réunion. Frère Branham est notre Dieu. Oui, mais sous la colonne de feu. William Branham. Chantons Alléluia. William Branham. William Marion Branham. Alléluia. William Branham, Dieu comme nous dit l'évangile. Chantons Alléluia. William Branham. William Marion Branham. William Branham, comme nous dit l'évangile. Maintenant, tous ensemble, nous pouvons nous tenir debout devant l'ange du Seigneur et prier en paix des mots. Et à la fin, le frère Israël, notre cadet, va prier pour clôturer. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père divin, auteur de la vie, donateur de tout don excellent, par la miséricorde de bénénom, nous te remercions, Seigneur, pour ce jour, le 25 août 1961, jour où tu as accepté de nous dire ouvertement qu'il y a 3 testaments. Et toi, tu es un testateur divin, qui est venu comme testateur divin avec ton testament. Un testament que nous publions aujourd'hui parce que tu nous as quittés. Et après ton départ, les testaments devaient être publiés. Nous te bénissons, Seigneur. Et en famille, nous n'avons pas voulu faire passer ces jours inaperçus. Ce sont de grands jours qui ne doivent pas être oubliés. Et ce sont des moments inoubliables. Raison pour laquelle nous nous sommes réunis en famille et nous te bénissons. Laisse que les bénédictions apportées par les 3 arcs-en-ciel puissent être données à cette famille, en commençant par les cadets jusqu'au papa, Seigneur. Bénis-nous tous, bénis tout celui qui vit dans cette maison et que tu sois béni toi-même, William Marion Branham, le signe éternel. L'Éternel, William Marion Branham, nous voici encore tous devant toi, nous te disons merci. Merci beaucoup pour tout ce que tu ne cesses pas de faire pour nous. Alors William Marion Branham,
Nous voici, on a bien commencé notre réunion. Et nous voici, nous avons aussi très bien terminé. Nous te disons merci. Fais que si on se retrouve encore demain matin à bonne santé, à bon état, nous ne manquerons pas te dire merci. En ton nom, William Marion Branham, le signe éternel. Amen.